بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه رسالة أوجهها إلى إخواننا الذين يريدون أن يدخلون أو يريدون أن يهاجرون إلى الجزائر، من باب التحفيز ومن باب قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، رب العالمين يسألهم فيقول لهم الملائكة الذين أرسلهم الله عز وجل لقبض روحي، أولئك الذين يعيشون في بلاد الكفر. فتقول لهم الملائكة لماذا بقيتم بين ظهراني الكفر، ولماذا رضيتم ببلاد الكفر حتى جاءتكم ملائكة الموت تقبض أرواحكم؟ فيقولون كنا مستضعفين، كنا أناس لا قوة لنا ولا حتى. فيقول لهم أولئك الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة؟ أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن الإنسان ينبغي عليه أن يهجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومن بلد المعصية إلى بلد الطاعة، ومن بلد البدعة إلى بلد السنة. فهذه الهجرة التي ينبغي أن تكون. والإنسان يجب عليه أن يعتمد على الله عز وجل ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في هذا الفعل. والله سبحانه وتعالى عندما يعلم أن في قلبك خير، وفي قلبك استقامة، وفي قلبك إرادة لبلوغ مراتب الصالحين ودخول الجنة، فالله عز وجل لا يخيب ظن أحد. الله سبحانه وتعالى ييسر الأمر ويوفق إلى ذلك. لذلك أنا من هذا المنبر أدعو كل من أراد أن يهجر أو أن يأتي إلى الجزائر، فنقول له مرحبا بك، مرحبا بك في الجزائر، مرحبا بك. اتخذ الإجراءات وتوكل على الله عز وجل واستعن بالله سبحانه وتعالى، ومرحبا بك في بلدك الثاني الجزائر. والله عز وجل هو الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم. حفظكم الله. J'espère que vous avez passé une très très bonne fête de l'Aïd. Je m'excuse de ne pas avoir mis la traduction. En fait, j'ai préféré ne pas me permettre, parce que moi, celle-là, elle était assez simple de vidéo à traduire, mais je me suis dit, si je la traduis, que je fais des fautes, que je fais un carnage, je préfère que vous la fassiez traduire ou que vous mettiez les sous-titres ou quoi, mais que vous compreniez. Parce que c'était une risala très très bénéfique. C'était mon imam, c'est l'imam de la mosquée qui est juste à côté de chez moi, Abdel Karim, Hafidahu Allah. C'est pour vous montrer que même à Tlemcen, on a des imams sur la sunna. Ni'mad Allah Azza wa Jal. On a ressenti la puissance de l'islam. Tout le peuple est concerné par la prière du Eid, par le Ramadan. Ça y est, maintenant, je suis remonté comme une pendule. Des fois, je regarde des informations de loin, en France. Et maintenant, je suis déterminé. Je vais tous vous faire partir, mes frères et mes sœurs. Je vais tous vous faire partir. C'est absolument pas normal d'être traité comme n'importe quoi. Ah, là-bas, en France, on est considéré pire que des animaux. Je vais vous faire un petit témoignage de votre petite sœur. Alors, comment tu te sens en Algérie? Je me sens bien. L'école, ça te plaît? Ouais, un peu. Tu préfères quoi? Tu préfères l'Algérie ou tu préfères la France? L'Algérie.
L'Algérie, la France, tu n'aimes pas la France? Non. T'as plus envie de retourner là-bas? Sauf s'il y a plus de kefir. S'il y a plus de koufars, tu retournes Ouais. pour les paysages. Mm. Ah ouais, on les aime pas ceux-là, hein? Non. Et tu préfères quoi, Alger ou Tlemcen? C'est quoi ton préféré? Je sais pas trop. Tu aimes bien Tlemcen? Ouais. Et Alger? Ouais, un peu. Ouais, et quand tu es arrivé en Algérie, tu parlais pas arabe. Mm. Tu connaissais rien. Ouais. Et maintenant, ça y est, tu sais lire et écrire? Oui. Tu comprends tout à la maîtresse quand elle parle? Des fois non et des fois oui. Tu arrives à tout comprendre les exercices ou c'est dur? Des fois c'est dur et des fois non. Et la maîtresse, elle est contente de toi ou Je sais pas vraiment. elle te fâche? Non, Elle te fâche des fois? non. Et avec les copines, tu parles qu'en arabe? Ben oui. Elles parlent pas français? Non. Ça va, tu as des bonnes copines? Oui. Assalamu alaikum. Ah ouais, ça c'était le témoignage de ma petite. Maintenant, un de mes petits. Salam alaikum, tu vas bien? Salam alaikum, ouais, ça va, alhamdoulilah. Alors, s'il te plaît, l'Algérie? Ouais, ça me plaît. C'est mieux que la France. Alhamdulillah. Tu préfères rester en Algérie ou tu préfères retourner en France? Je préfère rester en Algérie pour beaucoup de raisons. Quoi, par exemple? D'abord, pour être à l'école sans qu'on nous regarde bizarre. Ah ouais, tu n'es pas bien à l'école chez les francs-macs? Non, Tu n'aimes pas un petit peu leur propagande sur l'homosexualité et tout? Tu n'es pas d'accord? non, je suis pas d'accord. C'est des fous alliés, non? Des dangereux. Ouais. Ah ouais. Et ici ouais, c'est vrai, ici c'est comment l'école ici? Ici, bon, il y a des défauts, mais ça sera jamais comparable à la France, il y a un monde. Alhamdulillah. Et quand tu es arrivé en Algérie, tu parlais pas du tout arabe, hein? Non, Tu connaissais rien du tout. rien. Que- Des mots vite fait, mais... Ouais, des petits. Et maintenant, ça va, tu es au top? Oui, ça va, Tu alhamdoulilah. es au collège, c'est ça? Oui. En quelle classe? Première. Première année. Sixième, ça veut dire. Voilà, en première France. année, c'est sixième en France. Et ça va, ça se passe bien? Ça va, alhamdoulilah. T'as eu de bonnes notes? Oui, alhamdoulilah. C'était difficile d'apprendre l'arabe au début parce que tu es arrivé, tu avais quel âge quand tu es arrivé J'avais 10 ans Ouais. et ça va, en fait, c'est allé un petit peu vite vu il y avait, en fait, dans l'école, il y avait des Français. Alors, ça me servait de repère et de temps en temps, j'allais avec les Algériens. Et maintenant, quand je suis au public, je suis obligée de rester avec eux. Il n'y a pas du tout de Français. Ça y est, là, tu es dans le bain, là. Voilà. Alhamdulillah. Comment ils sont les petits dans le public? Ils sont gentils ou quoi? Oui, ils sont gentils. Du coup, maintenant, tu parles en arabe plein gaz. Oui, bon, il manque toujours des mots, mais ça s'apprend toujours. Et l'arabe fosha, ça marche ou quoi? C'est un peu plus dur, mais ça va, oui, j'y arrive, je me débrouille. C'est quoi qui te manque en France? Les bonbons, Les bons becs, encore? Ça te manque? ouais, toujours. Ah ouais. Et ta chambre, elle te manque? Oui, Ça fait un moment. ouais. Mais bon, tu sais qu'Allah Azza wa Jal, le maître des mondes, il est capable de toutes choses. Ouais, on est obligé après de se placer sa confiance en Allah et Allah, il ouvre les portes. Et c'est quoi que tu n'aimes pas là-bas en France? Ce que j'aime pas, ben, beaucoup de choses, le racisme, l'homosexualité, même... Ouais, bientôt, ils vont épouser leur chien, bientôt. Hein? C'est tellement des fatigués. Même quoi? même la vie, de ce qu'on me dit, c'est devenu cher en France, tout ça. Et À ce qui paraît, ouais. À ce qui ouais, paraît, c'est devenu à très ce qui cher. paraît. Ouais. Après, j'ai plus beaucoup de souvenirs quand même, mais je sais pas comment ça pourrait devenir si j'y reviens. Te rappelles que ton professeur au CE1, tu es allé jusqu'au CE1 à l'école en France, hein, c'est ça? Ouais. Te rappelles que c'était une trompette, il avait peur des élèves? Ah oui? Que les élèves, ils te hagarent. Ah oui, c'est vrai. Et lui, il avait peur de leur dire quelque chose. Tu te rappelles Ouais, de je m'en ça? souviens. C'est des profs, ça? Et ici, par exemple, tu te fais hagar au collège, comment ça marche? En fait, bon, c'est un peu violent, mais tu vas... En fait, il y a comme on veut dire, un groupe de personnes, c'est des surveillants. Et ils sont placés pour ça. Quand quelqu'un il te hagarre, eh ben, tu vas leur dire et ils le frappent. Voilà, comme ça, tu as peur de personne là-bas. Voilà. Alhamdoulilah. Mais bon, c'est rare. Oui, c'est rare. La plupart, tu as des bons amis. Oui. Et c'est quoi qui te plaît en Algérie?
S'il me plaît, bien. En fait, c'était libre. Mais tu n'as pas peur de mourir de faim en Algérie? Non. Tu- tu- Quand on se place confiance en Allah, Allah, il ouvre les portes. Alhamdulillah, Nirma, hein. Ouais. Mais tu te dis pas, ouais, je vais être SDA, je vais rien avoir à manger, je vais mourir ou quoi? Non, tu Non. n'as pas ce truc-là. Non, franchement, non. Et c'est quoi que tu n'aimes pas trop en Algérie? Bon, la plupart, ils sont bons, mais c'est surtout les bons bacs. Il y en a, ils Oh, sont... enfin. Ah ouais, les bonbons. Ouais, voilà. Voilà, hein, mes frères et mes sœurs, si vous voulez en Algérie, prenez les haribots hein, dans les bagages. Hein. Mais donc, t'as pas eu de cours particuliers en arabe? Non. Et comment tu as réussi à t'en sortir alors pour apprendre l'arabe tout seul avec le prof? Une grande facilité, en fait, tout seul, c'est que l'arabe, en fait, il y a beaucoup de mots qui se ressemblent et ça vient toujours à peu près à la même compréhension. Par exemple, natation, nager, ça se rejoint. C'est pareil en arabe, il y en a beaucoup. Et à partir de quand tu as commencé à comprendre? Au bout de combien de temps à peu près? On va dire, je pense que j'ai mis 3 mois pour la première année, vu que je suis venue en retard. C'est à partir on va dire, 5 mois que j'ai commencé à bien comprendre un peu, à peu près bien comprendre. Ah ouais, c'était pas facile, hein? Ouais, c'était dur un peu. Et la mosquée, comment elle est la mosquée? Elle te plaise les mosquées? Ouais, la mosquée, la différence entre la France, c'est qu'elles sont énormes. Et maintenant, tu comprends toutes les khutbahs. Oui, bon, il y a beaucoup de moments que je comprends pas, mais ça va, alhamdoulilah, j'arrive à comprendre. Et est-ce que tu ressens la différence quand tu écoutes des cours avec les prédicateurs français et quand tu écoutes des grands chouyours comme Shirazdin Ramadani par exemple? Oui, faut dire qu'ils sont plus sérieux, ils abordent des sujets beaucoup plus que les francophones, ils ont peur de dire. T'aimes beaucoup Shir? Shirazdin, ouais, je l'aime beaucoup. Et tu te régales quand tu écoutes? Ouais, j'aime bien. En fait, il est très simple et très gentil et on peut lui poser des questions très facilement. Il est très accessible. Mashallah. Et les autres chouyours là sur la sunna de Atlemsen, tu les Oui. aimes beaucoup? Oui, je les aime bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et là, je vais vous présenter le dernier. Salam alaikum. Salam alaikum. Alors, comment tu trouves l'Algérie? L'Algérie, c'est bien, il y a tout, il y a plus d'islam qu'en France. Mashallah, ça te plaît? Oui. Ou tu voudrais retourner en France? La France, le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas d'islam. Ah ouais, donc comme il n'y a pas d'islam, là-bas, il y a beaucoup de chayatines. Oui. Et tu sais que là-bas, ils aiment pas les musulmans là-bas en France. Ouais, je sais. Tu retournerais toi en France? Non, parce que j'ai pas envie qu'on peut plus faire notre prière tranquille. Ah ouais, c'est des malades, tu as vu, c'est des cinglés. Alhamdulillah. Du coup, maintenant, tu restes en Algérie, tu es bien ici en Algérie. Oui. Tu t'es bien intégré? Oui, pas encore assez, mais ça va, je commence à comprendre l'arabe. Ah, tu commences à comprendre un peu l'arabe et tout quand les copains ils parlent, tu comprends ou c'est dur? Oui, ça va. Voilà. Et tu es heureux ici ou tu étais mieux en France? C'est quoi le mieux? En France, en fait, je me rendais pas compte parce que j'étais petit, alors pour moi, c'était bien. Ouais. Mais maintenant que je me rends compte qu'en France, c'était pas bien, je me dis que c'est mieux ici que là-bas. Ah ouais, en France, tu étais petit, tu prenais ton vélo, tu allais jouer, les gâteaux, les bonbons, et tu calculais rien en fait. Ouais, voilà. Alhamdulillah. Et maintenant, tu sais qu'ici, là, on voit comment elle est la France, tu n'as même pas envie d'y retourner. Plus envie d'y retourner. Tu manges bien ici? Oui, tout est halal. Ah ouais. Et ça va, tu fais des bons repas? Ouais. Parce qu'il y en a, ils veulent savoir est-ce que tu manges tous les repas, tu manges correctement ou des fois il n'y a pas beaucoup à manger? Ça va, il y a à manger en Algérie. Alhamdulillah. Ouais, qu'est-ce que tu dirais à un copain, par exemple, qu'à ton âge, qui a 10 ans, tu lui dirais quoi s'il doit partir? C'est quoi les conseils que tu lui donnerais? S'il doit partir où? Par exemple, s'il doit quitter la France pour aller en Algérie, mais il connaît rien, tu vois, peu cher. Tu lui donnerais quoi comme conseil?
Ben, je lui dirais d'apprendre l'arabe pour la base, pour qu'il s'intègre bien, qu'il travaille bien et que voilà. Hein. Bon, après, c'est obligé qu'on ait on a du mal à supporter l'air de l'Algérie. On est un petit peu malade, mais après, ça passe. Et t'aimes bien les... C'est quoi que t'aimes bien en Algérie alors? En Algérie, j'aime bien les, les, la nourriture pas chère, les paquets de chips à 10 dinars, là. Ah ouais, un paquet de chips, tu les connais, hein? Ouais. Avec les copains, la mosquée. Ah, la mosquée, ça te plaît d'y aller tout le temps? Oui, c'est bien la mosquée. Tu pourrais faire ta prière sans aller à la mosquée? Ben, en fait, faut aller à la mosquée, faut pas... Et si je te dis demain, non, tu vas plus à la mosquée, tu fais la prière à la maison, tu seras content ou quoi? Ben, normal, parce que moi, je vais adorer Allah, mais c'est mieux de la faire à la mosquée. Ah ouais, c'est mieux, c'est bien d'aller à la mosquée. Ouais. Hein? En France, on la faisait tout le temps à la maison. Ça rend des fous, hein? Oui, ça rendait... Et tu préfères Alger ou Tlemcen? Ben, à Alger, il y a beaucoup plus de choses qu'à Tlemcen, j'ai remarqué. Mais à Tlemcen, c'est bien parce que il y a de l'islam et ça sera toujours mieux que la France. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.